Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le fonctionnement du module Gestion des dossiers d'employés. Évidemment, pour entrer dans ce module, il suffit de sélectionner Gestion des dossiers d'employés. Une fois arrivé, c'est ce qu'on appelle le tableau de bord. Vous retrouverez en haut à gauche la liste de vos succursales. Vous remarquez qu'il est impossible d'ajouter une succursale. Si vous voulez faire des modifications, soit un ajout ou un retrait de succursale, il faut envoyer un courriel à admin@travailleraudep.com. Dans le bas complètement, vous avez la liste de vos employés. On va y revenir plus tard. Ici à droite, vous avez les informations sur votre compagnie et dans le bas complètement à droite, vous avez la configuration de vos dossiers d'employés. Avant de faire quoi que ce soit, première chose qu'on doit faire, c'est la configuration. Il faut différencier ce qu'on appelle la fiche d'employé au document. La fiche d'employé va être un document qui va inclure toutes les informations concernant votre employé. Les documents ici, ça se trouve être la liste des documents qui seront insérés dans le dossier d'employé et tous ces documents-là devront être lus, compris et signés par chacun des employés. Donc, commençons par la configuration de la fiche d'employé. La fiche d'employé dans la première section ici, les champs de base, ça se trouve à être des champs qui sont obligatoires et qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas supprimer. Évidemment, le nom de la personne, le prénom, le genre, l'adresse, le téléphone, le courriel, la date de naissance, le numéro d'assurance sociale, la date d'embauche, la succursale où cette personne va travailler et le poste en tant que tel. Donc, évidemment, peu importe l'organisation, peu importe la bannière, peu importe le dépanneur où la personne va être engagée, ces champs-là sont obligatoires. Ensuite, vous pouvez ajouter des champs additionnels à votre fiche d'employé comme vous le voulez. C'est pour cette raison que la fiche d'employé est tout à fait malléable et flexible selon vos besoins. Si vous désirez, exemple, ajouter un champ à la fiche d'employé, vous avez ici des champs qui sont proposés, des champs additionnels proposés. Rien ne vous oblige à les utiliser. Ou si vous voulez, ici dans le bas complètement, vous avez ajouté un nouveau champ. Disons qu'on veut ajouter la photo de l'employé dans nos dossiers d'employés. Première chose à faire, c'est est-ce qu'on veut une pièce jointe absolument et est-ce qu'on veut que ce soit obligatoire? Dans notre cas, on parle d'une photo d'employé. Évidemment, c'est une pièce jointe, ce n'est pas seulement qu'une donnée. Et on veut que cette photo-là soit obligatoire dans notre dossier d'employé. Et on fait le petit plus ici. Et on voit ici dans les champs additionnels, ça s'est ajouté à mes champs de base. Et le petit astérix pour dire que c'est obligatoire parce qu'on avait choisi la case ici, champ obligatoire. Prenons un autre exemple. Vous voulez en créer un personnalisé. Vous pouvez ajouter un nouveau champ personnalisé et on demande quel est le nom de votre champ. Disons que pour vous, c'est très important de savoir si votre employé a un chien. Donc, on pourrait inscrire tout simplement nom de votre chien. OK. Donc, on voit qu'ici, ça s'est ajouté dans les champs, mais il n'est pas encore ajouté au champ en haut. Il faut d'abord choisir les deux colonnes. Ici, est-ce qu'on veut une pièce jointe? Ben non, on ne veut pas une pièce jointe, on veut juste qu'on puisse écrire le nom du chien. Est-ce que c'est obligatoire comme champ? Non, parce que ce n'est pas tous les employés qui vont avoir un chien, donc ce n'est pas obligatoire. On fait le plus et voilà, le nom de votre chien se retrouve ici avec vos champs obligatoires, vos champs de base plutôt. Voilà, fait que vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez et à la fin, on fait enregistrer la configuration et on revient à la page précédente ici. Voilà, votre fiche d'employé est configurée. Allons maintenant au document. Ici,
Donc ici, on a le choix, on peut décider qu'est-ce qu'on veut comme document dans notre dossier d'employé. Dans l'exemple ici, nous en avons déjà deux qui ont été insérés dans les dossiers d'employés. Si on veut en ajouter, on fait ici « Ajouter un document » et on choisit, disons qu'on choisit ici « Programme de prévention des fraudes ». Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument que ce soit un PDF. Si jamais vous avez un Word ou un Excel, vous devez le transformer en PDF pour être en mesure de l'insérer dans vos documents à signer. Première question qui vous est posée, est-ce que le document doit être révisé et signé périodiquement? Dans ce cas-ci, non. On veut seulement que ce document-là soit signé au moment de l'embauche de l'employé. Donc, on fait non. Deuxième question qui nous est posée, est-ce que vous voulez envoyer le document que vous venez d'insérer aux employés actifs, donc aux employés que vous aviez déjà dans le passé? Est-ce que vous voulez que ceux-ci reçoivent le document pour qu'ils puissent le signer eux aussi, ou vous désirez que ce soit seulement les nouveaux employés à partir d'aujourd'hui? Dans notre cas, ce sera les nouveaux employés à partir d'aujourd'hui. Voilà, on voit que le document a été inséré. Ici, vous pouvez changer l'ordre des documents si vous le désirez. On fait un autre exemple, ajouter un document. On va choisir la politique du tabac, par exemple. Donc, si on y va avec la politique du tabac, on voit qu'elle s'est rajoutée et on a la question qui se pose, est-ce que le document doit être révisé et signé périodiquement? On sait très bien que le tabac, c'est quelque chose de très sensible dans l'industrie du dépanneur. Donc, effectivement, moi, je veux que ce document-là soit signé par tous mes employés périodiquement. Donc, on fait oui. Et il nous demande, est-ce que vous voulez que ce soit signé à chaque mois, 4 fois par année, 2 fois par année, une fois? C'est à votre choix. Pour notre exemple, on va choisir 2 fois par année et il vous demande à quelle date vous voulez que les documents soient signés. Donc, moi, je dirais le 1er juin et disons le 1er septembre. Enregistré. Même question que tantôt. Voulez-vous que le document soit envoyé aux anciens employés, donc aux employés qui sont actifs présentement et non pas juste aux nouveaux employés? Non, dans ce cas-ci, on veut que ce soit seulement pour les nouveaux employés. Voilà, tous les documents. Vous pouvez insérer tous les documents que vous voulez. C'est très flexible. Vous pouvez utiliser les MEE, exemple de Petro-Canada, si vous voulez prendre quelque chose qui est déjà fait, pas vous casser la tête. C'est une option. Vous pouvez les rédiger vous-même. Vous pouvez en mettre des personnalisés à votre goût. Vous pouvez tout faire tant que c'est un PDF. Vous pouvez l'insérer. Puis comme vous voyez, vous pouvez en ajouter au fil des années. Donc voilà, votre configuration est faite. Donc vos fiches d'employés sont configurées et les documents de vos dossiers d'employés sont faits. Il ne vous restera plus qu'à ajouter des employés, ce qu'on verra dans un autre module.